Booba et Frisquette étaient partis se promener dans la forêt. C'était la première fois que Moy ne les tenait pas en laisse. Ils pouvaient courir et jouer comme ils en avaient envie. Ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient. C'était sans doute le plus beau jour de leur vie. Mais l'oncle Émile a aperçu un piège qui ne pouvait avoir été posé en cet endroit que par l'ignoble Bonamy. Pour que ses petits amis ne se blessent pas, l'oncle Émile a déclenché le piège. Quand les chasseurs arrivèrent sur les lieux, ils furent bien entendu fous de colère. Bonamy ne pouvait pas admettre qu'on se moque de lui de cette façon. Il jura qu'il allait se venger. Le soir même, le vent se leva et souffla bientôt en tempête. Deux silhouettes se glissèrent furtivement près de la cabane de Moy. Il s'agissait de Paco et de Pedro qui accomplissaient les ordres de Bonamy. Ils dorment tous profondément, on peut se mettre au travail, on ne sera pas dérangé. Moi, je suis pas très rassuré, hein. T'étais certain qu'il n'y aura pas de problème. Mais puisque je te le dis, c'est pas possible, tu n'as rien dans la tête ou quoi? Il suffit d'obéir aux ordres du patron sans se poser de questions. Bon, d'accord, j'y vais. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, j'ai déjà un chapeau, pas la peine de me donner le tien. Tu trouves ça drôle? Oh, ouais, elles sont toutes là, regarde. Merci, j'avais remarqué, je te signale qu'on travaille à la ferme. D'accord, mais est-ce que nous avons vraiment le droit d'entrer dans une cabane pendant la nuit, hein? Le problème n'est pas là, nous devons obéir aux ordres de Bonamy, alors allons-y. Oh, c'est pas possible si j'ai pas le droit de faire une remarque, alors. Ah oui, bien sûr. Mais c'est pas ma faute, on m'a demandé de te traire. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu ne peux pas te taire une seconde? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas à toi que je parle, c'est à la chèvre. Le silence, c'est pas le moment, toi. Vous affolez pas, c'est le vent qui fait ce bruit-là. Dormez. Le vent devient de plus en plus violent. Je crois que demain, nous trouverons un certain nombre de choses détruites. Les chefs sont bien à l'abri dans la cabane? Tu les as attachés? Ne t'inquiète pas, je m'en suis occupé ce soir. Non, je pense plutôt à l'oncle Émile, dans sa cabane, tout seul, il doit avoir froid. Oh, j'ai froid. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Où est le toit? C'est pas possible, quelqu'un m'a volé mon toit! Oh, oh. Oh, c'est incroyable, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oh non, mais c'est un ouragan! Oh, oh, oh là. Oh. Si je reste en caleçon long, dans le froid, je vais attraper la mort! À moins de courant d'air, la porte fermée, mais tout de même. Fleur. Oh, mais attendez! Oh! Oh là, tu as Tu te rends vu compte, ça? je te l'avais dit? Il va nous falloir toute une journée pour arranger ça. Oh, oh, Daclaoma! Oh, oh là, oh là, oh, 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 j'ai mal partout, j'ai passé une nuit horrible comme je ne souhaite à personne d'en passer une. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'en tremble rien que d'y penser, tiens. Alors que j'étais plongé en plein sommeil, le vent a emporté mon toit. Quoi? Le toit? Excuse-moi, Daclaoma, il va falloir que tu m'aides un peu parce que j'ai vraiment pas envie de passer une autre nuit à la Belle Étoile. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Moy, je crois que je vais commencer par là. On ne va pas abandonner l'oncle Émile. Oh, bah j'y vais aussi, moi! Merci, mon petit gars, t'es gentil, mais avec ton père, je pourrais me débrouiller, je suis encore costaud. On te laisse seul, occupe-toi. Ah, d'accord. À tout à l'heure, papa! Au revoir! Oh! Tu t'es pas fait mal?
pas avoir faim, c'est ça? J'ai complètement oublié de vous donner à manger ce matin. Allez, hop, venez avec moi. Oh, on a presque pas de lait. Ça, c'est bizarre. Ils n'ont presque pas de lait, mais pourquoi? Où es-tu? Oui, je suis là. Bonjour, je te voyais pas. Bonjour, Bouba. Bonjour, Frisquette. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, ces enfants? Une tête, ils ont l'air tristes, ils sont malades? Non, ils sont fatigués, t'inquiète pas, c'est normal. Cette nuit, le vent a soufflé si fort qu'on n'a pas pu dormir et les chèvres, elles ont eu peur, elles ont pas donné de lait. Quoi? Je comprends que les chèvres aient eu peur du vent, mais c'est sûrement pas pour ça qu'elles n'ont pas eu de lait. Ça, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, elles ont pas eu de lait. Bouba et Frisquette, ils ont faim. Regarde, ils sont très faim. Ils sont de mauvaise humeur, ils n'ont pas eu de lait de chèvre au petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Ah, j'ai une idée. Si on les emmenait dans le pré de la maison. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Tu sais bien que papa a plus de 2000 vaches. Ils pourront boire tout le lait qu'ils veulent. Alors vous avez entendu? Mais il y a un petit ennui, ils ont toujours été habitués à boire du lait de chèvre. Je sais pas s'ils voudront du lait de vache. Oh, c'est dommage parce qu'il n'y aurait pas eu de problème, c'était pas loin. Attends, j'y pense. Il y a des chèvres dans le pré devant chez Paco et Pedro. T'es sûr qu'ils ont des chèvres, ces deux-là? Oui, je les ai même vus avant-hier quand je suis passée devant avec Hélène. On va dire à papa de leur demander. Je suis sûre qu'ils Oh, accepteront. mais qu'est-ce que je vais faire des oursons? Je les laisse tout seuls ici? Bon, emmène-les avec toi. Je passe devant. Je vais tout raconter à papa. Dépêchez-vous, au revoir. Mais tu nous attends pas? Si, de l'autre côté du lac. Et Bouba, Frisquette, venez avec moi. Ça y est, tout est arrangé. Tu peux aller à la grange de Pedro et Paco quand tu veux. T'auras du lait. Ton père est d'accord? Ouais, tu peux aller là-bas avec les oursons et tu diras à Pedro et à Paco que tu viens de sa part. Moi, la plupart des bêtes du troupeau de Pedro et de Paco m'appartiennent. Tu leur demanderas de t'en montrer quelques-unes, il n'y aura pas de problème. Si les oursons pouvaient parler, ils vous diraient merci. Mais c'est tout à fait normal, ils sont très gentils, non? Oh oui, très, J'espère que tu t'en occupes bien. très bien. Ah, ah. Si jamais tu avais un problème quelconque, n'hésite pas à m'en parler, j'essaierai de le résoudre. Tu viens, Joy? Oui, papa. Hé, Je viendrai vous voir. Pour l'instant, il faut que je rentre à la maison. J'ai des devoirs à finir. Merci, Joy. Merci beaucoup, Monsieur Forestier. Au revoir, Bouba. Au revoir, Frisquette. Ah oui, tu n'as pas à t'inquiéter pour les oursons, mon petit ami. Ils sont bien attachés. Oui, à propos des oursons, on pensait que tu arriverais bien plus tôt. On commençait même à se demander Oh, si on avait bien... mais tu peux pas te taire, imbécile. Excusez-moi, je viens de la part de Monsieur Forestier. Je voudrais un peu de lait de chèvre. Comment veux-tu qu'on te le refuse, puisque tu viens au nom d'un homme que nous respectons au plus haut point? On t'en donne ce que tu voudras. Oh, merci, c'est très gentil. Ils n'ont pas déjeuné ce Non, matin. attends, on a dit qu'on allait te donner du lait. Eh oui, ça c'est d'accord, on t'en donne, mais on n'a jamais dit que tu l'aurais gratuitement. Il faut que je paye quelque chose? Non, attention, là, il n'est pas question d'argent entre nous. Mais par contre, si on te rend ce petit service, tu peux nous en rendre un de ton côté. Ça me paraît juste, non? Nous sommes bien pauvres. Mais notre honneur, notre morale nous interdisent de profiter d'une telle situation. Et pour vivre, nous prenons soin du troupeau qui est là-bas. Et pour rien te cacher, nous sommes épuisés. Hein. Je crois que ça va marcher. Ça va. Bravo. Mais pourquoi vous me dites pas ce que je peux faire? C'est vrai, tu accepterais de nous rendre service, mon garçon? Oui. Oh, c'est pas bien difficile, même les enfants peuvent réussir. Excuse-moi, mais le temps passe vite. Il est déjà 1h30 et il faut emmener le troupeau sur les pâturages le plus vite possible maintenant. Il
faudrait le conduire là-haut et revenir. Oui, mon petit, je le conduirai bien moi-même, mais aujourd'hui j'ai un mal de tête effroyable. C'est difficile, t'as rien dans la tête. Tu m'excuseras, mais je trouve pas ça drôle. Oh, et pour ne rien te cacher, j'attends un ami qui a fait des études de médecine et qui pourra me donner un remède efficace. Mais les animaux doivent être conduits là-haut le plus vite possible, et nous devons rester ici. Oui, mais je peux très bien conduire le troupeau, ne vous inquiétez pas. Et le bélier, il faut l'emmener aussi là-haut avec le troupeau? Non, non, avec lui, tu aurais trop d'ennui. Il n'a pas très bon caractère, non? Il vaut mieux qu'il reste ici avec nous. Ah bon? Et le gros chien? Non, ce chien est féroce, et il est encore plus bête que Pedro. C'est pour ça qu'on le garde toujours attaché. Il serait capable de faire un carnage dans le troupeau. Non, toi, tu vas conduire uniquement les bêtes qui sont là-bas. Hein? D'accord, on va travailler. Venez, Booba et Friscat. Non, attends, oh! Quoi? Tu penses quand même pas emmener les oursons avec toi? Et pourquoi je pourrais pas? Ah non, évidemment. Mes moutons sont trop timides, je les connais bien. S'ils voient ces oursons, ils partiront en courant dans tous les sens. Mais je peux pas les laisser ici. Ben pourquoi pas, ils peuvent rester, on s'en occupera. C'est vrai? Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, j'ai dit qu'on s'en occuperait. D'ailleurs, on est habitué à côtoyer des animaux de toutes sortes, non? Tu peux partir tranquille, tes oursons seront bien traités avec nous. Ah oui, évidemment. Et tu as notre parole, et on leur donnera tout le lait qu'ils voudront, ils vont se régaler. Elles sont adorables, ces petites bêtes. Bon, bah d'accord, je les laisse là. Bravo, c'est bien ça, mon petit gars. Booba, Friscat, il faut que je vous laisse quelque temps tout seul avec Pedro et Paco. Vous serez très bien. Soyez gentils, hein. Tu as vu, ils ont pas du tout envie de rester seuls avec nous. Bon, ils s'habitueront. Soyez gentils tous les deux. Buvez tout votre lait. Il s'en va en nous laissant les ours. Tout s'est passé exactement comme tu l'avais prévu. Parce que moi, je sais faire travailler mon cerveau. Ah, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, écoute. Pedro, je retire tout ce que j'ai dit, moi. Tu es plus intelligent que le gros chien. Allons, avancez, allons. Pas la peine de résister. Alors, regarde toutes ces abeilles. Il y a certainement du miel là-haut. Du miel d'abeille? Non, pas du tout. Ce ne sont pas des abeilles, ce sont des guêpes de plus de 5 cm. Et leur piqûre peut parfois provoquer la mort. Ah, mais tu te souviens du jour où tu étais monté sur cet arbre? Tu voulais jeter le nid d'abeilles dans le fleuve, mais elles t'ont piqué la main et c'est toi qui as plongé dans l'eau. Et comme tu sais pas nager, t'as failli mourir noyé. Et toi, t'es tellement bête que tu es resté sur la berge. Elles t'ont piqué sur tout le corps. Pendant 5 jours, tu as été si malade que le médecin a cru que tu allais mourir. Bon, ça va, hein, j'ai compris, tu vas te venger des abeilles grâce aux ours. Bravo. Alors maintenant, assez discuté, le grand moment est venu. Voilà, c'est d'accord. Hein. Toi, tu vas grimper sur l'arbre, hein? Allez, viens, petit. Hein. Allez, vas-y. Il y a de quoi manger dans cette grosse bouboule accrochée à l'arbre. Allez, monte. Allez, mais ne t'arrête pas, tu vas te régaler. Là, si ça fait comme ton frère, toi. Allez, monte, dépêche-toi. Il doit y avoir beaucoup de miel. Fais attention, elles sont sûrement comme celles qui t'avaient piqué l'autre jour. J'ai peur, mais j'ai tellement faim. Oh, laisse-les, Booba. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils s'en vont? Mais il faut énerver les guêpes. Allez, attaquez les oursons. On fera d'une pierre deux coups. Ça y est, ça marche. Il ne faut pas rester là. Hein? Oh, va-t'en, Friscat. Ah, quand même. Piquez-les, ces affreux oursons! Piquez-les, amusez-vous! Laisse la tête, toi. Oh non. Oh, Booba, j'ai mal. J'arrive. Attends. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est drôle, on n'entend plus rien.
Ouais. C'est incroyable. Le nid de guêpe n'est plus là et elles ont disparu. Les oursons aussi. Mais qu'est-ce que tu croyais? Tu ne sortirais jamais de l'eau. Mais qu'est-ce qu'il aura pris à ces oursons? Où sont-ils passés? Oui, et les guêpes? Attention, voilà les guêpes! Sauf petit peu! Maintenant, on peut manger tranquillement. Oui, j'ai faim. Ça y est, c'est terminé. J'ai fait tout ce que vous m'aviez demandé. J'ai conduit le troupeau où vous vouliez. Je suis revenu Pedro, Paco. Oh là là, oh. Oui, oui, oui. Oh là là. Oh là là. Oh là. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est toi, le lait de chef se trouve dans la cruche là-bas. Alors prends-le et laisse-nous tranquille. Hein. Oui. Et Bouba et Frisquet? Aucune idée. De toute façon, on n'a pas du tout envie de les revoir. Oui, oh la maquette, Bouba! Frisquet! Bouba! Frisquet! Oh! Ils ont mangé tout le miel et maintenant ils dorment tranquillement. Oh! Oh! Oui, c'est moi! J'étais un peu long, mais ça y est, je suis là. Au revoir, Joy. Tu viens nous voir demain. Bien sûr, à demain. Au revoir, Frisquet. Au revoir, Bouba. Bouba et Frisquet avaient enfin trouvé quelque chose à manger. Ce n'était pas du lait de chèvre auquel ils étaient habitués, mais du miel. Et ils avaient trouvé ça très bon. Moy les avait récupérés avec joie, mais il était loin de se douter du danger auquel ils avaient échappé.